Un couple âgé dans un village reculé découvre une nouveau-née bâillonnée, abandonnée dans leur jardin. Quelques jours plus tard, un millionnaire apparaît soudainement et leur présente une photo qu'il est fait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière du petit matin baignait la ferme Baker d'une lueur dorée. Le parfum de la terre humide persistait dans l'air, se mêlant à la chaleur du pain frais qui s'échappait de la fenêtre de la cuisine. Des oiseaux pépiaient depuis les poteaux de la clôture, et au-delà des champs ondulants, les premiers bruissements de la vie du village avaient commencé. Robert Baker essuyait la sueur de son front en se redressant après avoir travaillé dans le potager. Ses mains, rugueuses et calleuses après des années à labourer la terre, effleuraient distraitement le sol. À quelques mètres de là, sa femme Rose se tenait sur le porche, observant le monde qui s'éveillait avec une satisfaction discrète. La vie à la campagne suivait un rythme régulier, travail, météo et temps. Les villageois échangeaient souvent des marchandises, des œufs contre des pommes, de la farine contre du lait frais. Rose revenait tout juste du chez le voisin avec un panier d'œufs, saluant Madame Jensen qui promettait d'apporter plus tard des confitures fraîches. Tout dans ce matin était aussi prévisible que le changement des saisons. Jusqu'à ce que Robert le voie. Près de la palissade en bois, là où le terrain s'inclinait vers des broussailles éparses, quelque chose bougeait. Un paquet sombre, petit et anormal, se tordait parmi les feuilles. Son estomac se noua. Les animaux ne laissaient pas de paquet derrière eux. Rose, appelait-il d'une voix basse, incertaine. Depuis le porche, Rose leva les yeux, une main effleurant les plis de son tablier. « Qu'est-ce que c'est » Robert ne répondit pas immédiatement. Il fit un pas lent en avant, ses bottes craquant sur l'herbe sèche. Rose se précipita vers lui, le cœur déjà battant. Le paquet frémit. Un gémissement d'enfant perça l'air, faible, faible. Rose se mit à genoux, les mains tremblantes en s'avançant. Le tissu rugueux du paquet semblait humide et froid sous ses doigts. Lentement, elle retira le drap. Son souffle se coupa. Une petite fille. Les joues empourprées, les petits poings tremblants contre la couverture effilochée. Mais ce qui fit frissonner Rose jusqu'aux os, sa bouche était bâillonnée. Un morceau de tissu y avait été enfoncé, la réduisant au silence. Des traînées de larmes marquaient sa peau pâle. Ses yeux étaient gonflés de pleurs, peut-être depuis des heures, peut-être toute la nuit. Mais aucun son n'était venu, comme si elle avait compris que personne ne viendrait pour elle. Rose arrachait le bâillon, soulevant l'enfant contre sa poitrine. Le bébé haletait, inspirant des respirations tremblantes, mais ne pleurait toujours pas. Son petit corps se pressait contre la chaleur de Rose, tendu, incertain. Robert s'agenouilla à côté d'elle, ses mains hésitant inutilement. Son esprit se bousculait. Qui aurait pu faire cela? Qui abandonnerait un enfant, pire encore, qui la réduirait au silence? Puis il vit quelque chose qui brillait contre la peau du bébé. Une chaîne en or enroulée autour de son petit cou, partiellement dissimulée sous les replis de la couverture. Robert souleva délicatement le pendentif. La forme était simple, une maison. Et au dos, une gravure. Howard. Ce nom ne voulait rien dire pour lui. Mais il avait signifié quelque chose pour quelqu'un. Rose serra l'enfant contre elle, pressant ses lèvres sur le front de la petite. « Nous devons rentrer. » Robert se leva, le visage buriné se durcissant. Il enveloppa plus fermement la mince couverture autour du bébé, la protégeant de l'air vif du matin. Le ciel avait commencé à changer, des nuages gris s'épaississant, l'air devenant lourd. Une tempête arrivait. Et avec elle, les questions que ni l'un ni l'autre n'étaient prêts à poser. Dans la ferme, la chaleur les accueillait, l'odeur du pain frais, la fumée persistante du feu du matin. Rose ne perdit pas de temps. Elle s'assit à la table de la cuisine, berçant doucement le bébé. Robert alluma le poêle, réchauffant de l'eau dans une vieille bouilloire. « Elle a froid », murmura Rose, passant une main le long du bras du bébé. L'enfant avait cessé de trembler, ses petits doigts maintenant enroulés dans le tissu de la robe de Rose. Robert recula, se frottant les tempes. Son monde avait été bâti sur la terre, le bétail et les saisons des récoltes. Maintenant, un enfant était apparu, seul, bâillonné, portant un collier avec un nom qui lui était inconnu. Et quelqu'un l'avait laissé ainsi. Le vent dehors hurlait contre les fenêtres. Robert se tourna vers Rose, qui nourrissait maintenant doucement le bébé en lui donnant quelques gouttes de lait chaud avec une cuillère. Sa voix était basse, mais ferme. Quiconque a fait cela, ne l'a pas simplement abandonné. Ses doigts se serrèrent en poing. Il voulait qu'elle garde le silence. Le vent dehors était devenu violent, secouant les volets en bois de la ferme. La pluie fouettait le toit, le bruit lourd et implacable,
comme si la tempête elle-même portait le poids d'un on-dit. La vieille maison avait résisté à de nombreuses tempêtes auparavant, mais cette fois, c'était différent. À l'intérieur, le feu vacillait faiblement dans l'âtre, luttant contre l'humidité froide qui s'insinuait à travers les murs. La faible lueur n'atteignait guère les recoins de la pièce, où les ombres s'allongeaient, agitées. Rose était assise dans son rocking chair, berçant le bébé contre sa poitrine. La respiration de l'enfant s'était stabilisée, mais son petit corps restait trop chaud, sa peau rougissant d'une fièvre. Rose pressa doucement sa paume contre le front fiévreux du bébé, sentant la chaleur bouillonner sous sa peau fragile. Elle luttait contre quelque chose, peut-être l'épuisement, peut-être le traumatisme d'avoir été laissée dehors dans le froid pendant qui sait combien de temps. Robert se tenait près de la fenêtre, regardant l'obscurité au dehors. Ses doigts effleuraient distraitement le grain rugueux du rebord en bois. De temps en temps, un éclair déchirait le ciel, illuminant l'immensité de leur terre. Rien que des champs ouverts et la ligne d'arbres au loin. Aucun mouvement. Aucune silhouette ne rôdait derrière la clôture. Quiconque avait abandonné l'enfant était parti depuis longtemps. Il expira lentement et se retourna vers la table, où la couverture usée de l'enfant était pliée. À côté, le collier en or. La gravure Howard était précise, profondément gravée, comme si elle était destinée à durer toute une vie. Un nom de famille? Un prénom? Ses sourcils se fronçaient. Le travail était trop fin pour n'être qu'un simple bibelot. Quelqu'un avait voulu que cet enfant le porte. Quelqu'un avait autrefois pris suffisamment soin pour le lui mettre autour du cou. Et pourtant, il l'avait abandonné. Ses doigts se crispèrent autour du pendentif. Quel genre de parent abandonne son enfant ainsi? Sa voix était basse, teintée d'une dureté inexplicable. Rose soupira, ajustant légèrement le bébé dans ses bras, pressant sa main contre le front fiévreux de l'enfant. « Je ne sais pas, admit-elle. Mais elle n'a pas été simplement abandonnée, Robert. » Elle hésita, cherchant les mots justes. Elle a été cachée. Quelqu'un ne voulait pas qu'on la trouve. Robert expira, se frottant le visage d'une main. C'était ce qui le dérangeait le plus. La façon dont elle avait été bâillonnée, emballée, laissée comme un secret destiné à disparaître. Ce n'était pas une mère désespérée qui avait changé d'avis au dernier moment. C'était autre chose. Quelque chose de plus sombre. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. La tempête faisait rage dehors, la maison tremblant sous le poids du vent. Il avait fallu des années pour que leur maison se sente si pleine. Le silence s'étirait entre eux, chargé de souvenirs que personne n'osait exprimer. Ils n'avaient jamais été bénis avec des enfants. C'était quelque chose qu'ils avaient fini par accepter, douloureusement, silencieusement, à la manière de ceux qui apprennent depuis longtemps que certaines choses ne sont tout simplement pas destinées à être. Leur maison avait toujours été seulement eux deux, leur journée rythmée par le soin de la terre, l'alimentation des animaux, les échanges avec les voisins. Stable. Prévisible. Vide. Et maintenant, au milieu d'une tempête, un enfant avait été placé entre leurs mains. Un enfant impuissant, fiévreux qui, malgré le mystère qui l'entourait, malgré la peur qui rongeait le bord de leurs pensées, semblait être ce qu'ils attendaient sans même le savoir. Rose réajusta la couverture autour du bébé, sa voix devenant plus douce lorsqu'elle reprit la parole. Peut-être est-elle ici pour une raison. Robert se tourna vers elle, l'expression indéchiffrable. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Rose rencontra son regard, les ombres vacillantes du feu dansant dans ses yeux. Peut-être que nous sommes destinés à nous occuper d'elle. Pendant un instant, Robert resta silencieux. Il regarda de nouveau le pendentif dans sa main, caressant de son pouce la gravure. Howard. Il ne savait pas qui elle était. Il ne savait pas d'où elle venait. Mais elle était là. Et il ne pouvait pas lui tourner le dos. Le tonnerre gronda à nouveau, faisant trembler les murs, mais cette fois, Robert ne remarqua presque plus rien. La brume matinale s'accrochait bas au champ, se faufilant entre les poteaux de la clôture comme un murmure persistant. La tempête était passée, mais la terre portait encore son poids, l'air chargé de terre humide, l'odeur de l'herbe mouillée s'accrochant à la brise. La ferme, habituellement animée par les sons tranquilles de la vie rurale, semblait étrangement silencieuse. Robert enfila son manteau, sentant le froid s'installer dans ses os. Il avait toujours été un lève-tôt, mais aujourd'hui, un malaise qu'il ne parvenait pas à chasser l'envahissait. L'enfant, la bébé sans nom qui dort désormais paisiblement chez nous, avait occupé ses pensées depuis qu'il l'avait trouvée. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait ce pendentif doré, le mot Howard gravé en creux comme s'il avait signifié quelque chose. Rose était à la table de la cuisine, pétrissant la pâte pour le pain du matin.
Le bébé reposait dans un petit berceau de fortune près du feu, ses petits doigts frémissant dans des rêves agités. Rose ne l'avait presque pas laissé quitter son champ de vision, s'occupant d'elle comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit. Robert observait sa femme tout en ajustant son chapeau. Elle s'était rapidement attachée à l'enfant, de manière instinctive. Il en était jaloux. Son amour avait toujours été discret, mesuré, il n'avait jamais su comment apaiser un bébé qui pleure ou le tenir avec une aisance naturelle. Mais Rose? Elle avait pris le bébé dans ses bras comme si elle l'avait attendu toute sa vie. « Je vais aller chercher du bois de chauffage dans les bois », dit finalement Robert, ajustant la sangle de sa hache. Rose se retourna, époussetant ses mains sur son tablier. « Tu es sûr? Le sol est encore mouillé à cause de la tempête. » Il hocha la tête. « Il nous faudra du bois avant qu'un autre front froid n'arrive. » Elle hésita avant de s'approcher, posant ses mains contre son manteau de cette manière familière qu'elle avait toujours avant qu'il ne quitte la maison. « Fais attention, » murmura-t-elle. Robert esquissa un petit sourire, l'un de ces rares gestes discrets qu'il réservait uniquement pour elle. « Je le fais toujours. » Le bébé bougea dans le berceau, émettant un léger bruit, à peine plus qu'un soupir. Robert jeta un dernier regard sur elle avant de sortir. Le chemin du village était glissant debout, les arbres encore lourds des gouttes de pluie persistantes. Alors que Robert se dirigeait vers les bois, il passa près de M. Jenkins, qui menait sa mule le long de la route. « Bonjour, Robert », salua le vieil homme, la voix rauque par des années de fumée de tabac. « La tempête a frappé fort à ferme ?»« Pas trop mal, » répondit Robert. « On a perdu quelques poteaux de clôture. Ça aurait pu être pire. » Jenkins hocha la tête, ajustant son chapeau. « Tu vas dans les bois ?» Robert jeta un coup d'œil vers la lisière des arbres. La brume s'accrochait encore aux branches, l'air inhabituellement calme, presque trop immobile. « Oui, dit-il. Il me faut du bois avant le prochain coup de froid. » Jenkins lui adressa un regard complice. « Fais attention. Les renards se comportent bizarrement ces temps-ci. J'en ai vu un qui s'est approché jusqu'à ma portière, les yeux fous comme le diable. » Robert esquissa un petit rire, bien que l'inquiétude dans sa poitrine persistât. « Je resterai vigilant. » Ils se séparèrent, et Robert continua sa marche vers la forêt. Les arbres s'élevaient au-dessus de lui, leurs branches entrelacées comme des doigts agités. Habituellement, Robert trouvait la paix dans le calme des bois, dans le rythme de sa hache frappant l'écorce. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait anormal. C'était trop calme. Aucun chant d'oiseaux, aucun bruissement de petites créatures dans les sous-bois. Juste le silence. Il s'enfonça plus profondément, ses bottes s'enfonçant légèrement dans la terre humide. Et puis il la vit. Au début, elle ressemblait à une branche tombée, une ombre parmi les fougères. Mais à mesure qu'il s'approchait, son souffle se coupa. Le corps d'une femme. Elle était étendue dans une clairière, sa robe déchirée, sa peau d'un pâle fantomatique contrastant avec le sol sombre. Ses cheveux, humides à cause de la tempête, s'accrochaient à son visage en mèches emmêlées. Mais c'était la blessure sur sa poitrine qui fit tourner l'estomac de Robert, une profonde et précise blessure par arme blanche, juste au-dessus du cœur. Meurtre? Son pouls battait à tout rompre dans ses oreilles. Il avait déjà vu la mort, des animaux, des accidents à la ferme, mais jamais cela. Jamais comme cela. Avalant difficilement, il se força à s'approcher. Sa main était crispée en un poing serré, les doigts rigides à cause de la mort subite. Lentement, prudemment, Robert écarta ses doigts. Un bracelet en or. Son souffle se coupa. Il était petit, délicat, mais indéniable. La gravure, un petit symbole de maison, identique à celui du pendentif du bébé. La gorge de Robert se dessécha. Cette femme était liée à l'enfant. Il recula d'un pas, ses bottes s'enfonçant dans la terre mouillée. Qui était-elle? Pourquoi était-elle morte ici, seule, dans les bois? Le vent faisait bruisser les arbres, murmurant à travers la clairière comme une vérité inavouée. Robert savait ce qu'il devait faire. Sans plus réfléchir, il souleva le corps inerte dans ses bras. Elle était froide, plus lourde qu'elle ne devrait l'être. Il la porta à travers les arbres, de retour vers la colline près de sa ferme. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Il ne pouvait pas la laisser là, oubliée, comme si elle n'avait jamais existé. En la reposant sous la terre, il plaça le bracelet en or à côté d'elle. Quoi qu'elle ait été, quelle que fût son histoire, elle avait compté pour quelqu'un. Il fabriqua une simple croix en bois à partir de 2 branches et l'enfonça dans la terre. Le ciel commençait à s'assombrir à nouveau, la promesse d'une nouvelle pluie flottant au loin.
Robert resta là longtemps, fixant la tombe. Ses mains étaient couvertes de terre, ses vêtements humides de sueur et de brume. Le bébé leur était parvenu dans des circonstances étranges. Maintenant, il avait trouvé une femme dans les bois portant un bracelet identique au collier du bébé. Un sentiment indescriptible nouait son estomac. Ce n'était pas terminé. Et quelque chose lui disait, quiconque avait fait cela, quiconque avait tenté de les réduire au silence, n'avait peut-être pas encore fini. Quand Robert retourna à la ferme, le poids de ce qu'il venait de faire pesait lourd sur sa poitrine. Ses bottes étaient crasses de boue, ses mains rugueuses de terre après l'enterrement. La maison, chaude et emplie de l'odeur du pain frais, semblait appartenir à un monde à part, éloigné de la froide tombe humide qu'il venait de quitter. Rose était à la table de la cuisine, berçant doucement le bébé dans ses bras. Elle leva les yeux dès son entrée, son regard scrutateur. Elle pouvait sentir qu'il y avait quelque chose qui clochait avant même qu'il ne parle. Robert expira lentement, posant son chapeau. « J'ai trouvé une femme », dit-il, la voix plus basse que d'habitude. Rose se figea. « Une femme ?» Dans la forêt, poursuivit-il, se frottant les mains comme pour tenter de se débarrasser d'un quelque chose d'invisible. Elle était morte, Rose. Empalée en plein cœur. La pièce sembla se rétrécir sous le poids de ses paroles. Robert s'assit en face d'elle, les coudes reposant sur la table en bois usé. Elle portait un bracelet, exactement comme le pendentif du bébé. Les lèvres de Rose s'entr'ouvrirent légèrement, mais elle ne dit rien. Elle se contenta de resserrer l'enfant contre elle, ses bras se refermant sur la petite silhouette endormie. « Nous devons appeler la police », murmura-t-elle enfin. Robert hocha la tête. Il y avait déjà pensé. 1 heure plus tard, il se tenait près de l'ancien téléphone fixe, écoutant le shérif soupirer à l'autre bout du fil. « Nous enverrons quelqu'un jeter un coup d'œil, » dit l'homme, la voix trahissant un doute. « Mais je vais être honnête avec vous, Robert. Ce bourg est trop éloigné. Si personne n'a signalé une disparition, nous n'aurons peut-être jamais de réponse. Surtout après une tempête, beaucoup de traces ont pu être effacées. » Robert serra la mâchoire. Il devait essayer. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il était clair que quelqu'un avait voulu que cette femme disparaisse. L'air d'automne était devenu plus vif, les feuilles du vieux chêne devant la ferme prenant une teinte ambrée profonde. 1 mois s'était écoulé depuis la nuit où Robert et Rose avaient trouvé le bébé près de la clôture. Les jours avaient adopté un rythme étrange, nouveau, un rythme qu'ils n'avaient pas prévu mais qu'ils avaient accepté néanmoins. Leur maison autrefois tranquille était désormais remplie des doux bruits de l'enfance, le bruissement de petits mouvements, le gargouillement occasionnel, le rythme régulier de la respiration pendant son sommeil. Et quelque part en chemin, Rose avait commencé à l'appeler amie. « Cela lui va bien », avait-elle dit un soir, caressant les fins cheveux noirs de l'enfant. « Elle a besoin d'un nom, Robert. Nous ne pouvons pas continuer à l'appeler le bébé. » Robert n'avait fait qu'acquiescer, observant Amy enrouler ses petits doigts autour du pouce de Rose, son emprise étonnamment forte. 1 mois plus tard, Amy était devenue plus robuste. La fièvre avait disparu, ses membres jadis fragiles se remplissant de la chaleur d'une alimentation régulière et de soins attentifs. Ses yeux, autrefois ternes de fatigue, suivaient maintenant Rose avec une curiosité discrète. Elle s'était intégrée dans leur vie si naturellement que Robert oubliait parfois comment elle était arrivée chez eux, abandonnée dans le froid, bâillonnée, portant ce pendentif doré sur lequel était gravé le mot Howard. Mais il n'oubliait jamais longtemps. Parce que dans ces rares moments de silence, lorsque la ferme se taisait, lorsque le seul bruit était le bruissement lointain du vent dans les arbres, il pensait à la femme enterrée sous la colline. Il y était retourné le lendemain. Juste pour rester là. Juste pour essayer de comprendre. L'après-midi, le soleil bas dans le ciel projetait de longues ombres dorées sur la ferme. L'air sentait le bois humide et la terre fraîchement retournée, le rappel persistant de la tempête passait encore présent dans la brise d'automne. À l'intérieur de la ferme, le doux bourdonnement de la vie domestique continuait. Rose fredonnait un air doux en berçant Amy, et l'odeur d'un ragoût mijoté emplissait l'air. Mais dehors, au-delà de la chaleur de leur maison, Robert ne pouvait chasser le poids qui pesait sur sa poitrine. Il était retourné au tombeau le lendemain. Juste pour rester là. Juste pour essayer de comprendre. La présence de la femme le hantait, pas seulement la vue de son corps sans vie, mais le fait que personne n'était venu la chercher. Qui était-elle? Pourquoi personne n'avait-il remarqué son absence? Alors que la soirée tombait, le bruit des bottes crissant sur le gravier le tira de ses pensées. Il se tourna vers la route de terre qui menait à leur maison, ses mains se serrant instinctivement à ses côtés. Une silhouette solitaire approchait, le shérif Wallace. Le vieil homme avait l'allure de quelqu'un qui en avait vu trop et résolu trop peu.
Son uniforme était légèrement chiffonné, son chapeau baissé sur des yeux fatigués. En atteignant le porche, il salua d'un hochement de tête Rose, qui était sortie avec le bébé dans ses bras. « Bonsoir, Robert, Rose », salua-t-il d'une voix rauque. Robert hocha la tête, pressentant déjà que les nouvelles n'étaient pas bonnes. « Des nouvelles ?» Wallace expira vivement, sortant un petit bloc-notes de sa poche. « Nous avons vérifié les rapports de personnes disparues, rien ne correspond à sa description. Personne ne s'est manifesté. » Robert fronça les sourcils, se frottant la barbe. « Et l'examen ?» Wallace hésita. « Voilà le problème. Nous avons demandé une autopsie, mais cela pourrait prendre du temps. Nous n'avons pas les ressources pour des analyses médico-légales ici, et honnêtement, des cas comme celui-ci ?» Il secoua la tête. « Ils ont tendance à refroidir. » Ces mots s'abattirent entre eux comme un lourd fardeau. Rose serra le bébé contre sa hanche, son expression se durcissant. « Elle avait un enfant, dit-elle, la voix chargée d'une émotion indéfinissable. Une petite fille. Aucune mère ne devrait simplement disparaître ainsi. » Wallace hocha solennellement la tête, ses yeux se posant sur le paquet dans les bras de Rose. « C'est la seule raison pour laquelle nous continuons à enquêter. Le bébé change tout. » Un silence s'installa, ponctué seulement par les sons lointains des oiseaux qui se préparaient à la nuit. Finalement, Wallace soupira, glissant son bloc-notes dans sa poche. « Nous continuerons nos recherches. Si quelque chose se présente, je vous tiendrai au courant. Mais... » Il s'interrompit, jetant un regard autour de ce paysage rural isolé, comme pour mesurer à quel point ils étaient coupés du reste du monde. Ici, parfois, les gens disparaissent simplement. Ces mots résonnèrent lourdement dans la poitrine de Robert. Wallace acquiesça d'un petit signe de tête avant de remettre son chapeau et de regagner sa voiture. Le crissement du gravier sous ses bottes fut le seul son pendant longtemps. Plus tard, cette nuit-là, alors que la lune se balançait bas au-dessus de la ferme, Robert était assis au bord du lit, fixant ses mains calleuses. Rose dormait déjà, le bébé blotti contre elle. Le doux murmure de leur respiration emplissait l'espace silencieux. Et pourtant, il ne pouvait se reposer. Le souvenir de la femme dans les bois le hantait, le poids de son corps dans ses bras, la froideur immobile de sa peau, la façon dont sa main avait serré ce bracelet comme s'il s'agissait de son dernier acte désespéré. Quelqu'un, quelque part, avait voulu sa disparition. Et peut-être, juste peut-être, ils n'avaient pas encore fini leur recherche. Puis, au fond des bois, quelque chose bougea. Le craquement de feuilles sous les pas. Le scintillement d'une lampe torche se faufilant entre les arbres. Robert se redressa, son souffle se coupant dans la gorge. Depuis le coin sombre de la pièce, Rose se mit à bouger. « Qu'est-ce que c'est » Robert ne répondit pas. Il se contenta d'écouter. Des pas. Trop proches. Puis le silence. Sa main se porta vers le fusil appuyé contre le mur. Quelque chose ou quelqu'un était là dehors. Et il n'était pas simplement de passage. Le froid s'était enfoncé plus profondément dans la terre, un froid qui persistait bien après le lever du soleil. Les feuilles ambrées du chêne devant la ferme flottaient agitées dans le vent d'automne précoce, certaines se détachant et dérivant lentement vers le sol en spirale. Cela faisait des semaines que Robert et Rose avaient trouvé amis. Le rythme de leur vie avait changé, se moulant autour du bébé de manière qu'ils n'avaient jamais prévue. Rose, toujours constante, s'occupait d'Amy comme si cela lui était destiné. Le bébé grandissait de jour en jour, la fièvre disparut, sa petite silhouette se renforçant grâce à des repas réguliers et des soins attentionnés. Elle avait commencé à suivre les mouvements du regard avec de grands yeux curieux, à saisir les doigts de Rose et à ne plus les lâcher. Robert observait, mais parlait rarement de cela. Ses pensées étaient embrouillées de questions, dont certaines, il n'était pas prêt à formuler à voix haute. Et pourtant, malgré tous les changements dans leur foyer, le monde extérieur restait silencieux. Aucun signalement d'un bébé disparu. Aucune mère à la recherche de son enfant perdu. Aucune explication pour la femme enterrée sous la colline. Jusqu'à l'arrivée de l'étranger. L'épicerie générale avait toujours été un lieu calme. Un petit bâtiment simple près de la route principale du village, où les voisins échangeaient des conversations aussi facilement qu'ils échangeaient des marchandises. Ce matin-là, cependant, l'ambiance avait changé. Un homme entra, grand et bien habillé, mais avec une lassitude qui s'accrochait à lui tel un vieux chagrin. Ses cheveux étaient légèrement décoiffés, son visage émacié, comme si le sommeil était devenu un souvenir lointain. Il se tenait droit avec la raideur de quelqu'un qui avait marché trop longtemps sans savoir où il allait. Lorsqu'il arriva au comptoir,
Le commerçant hésita, observant l'homme attentivement. « Puis-je vous aider, monsieur ?» L'homme avala difficilement avant de sortir une photographie pliée de son manteau. Il la tendit, ses doigts visiblement instables. « Je cherche ma femme, dit-il d'une voix rauque et usée. Et mon enfant. » Le commerçant prit la photo, fronçant les sourcils. Une femme aux cheveux noirs. Un bébé dans ses bras. Un moment de bonheur figé dans le temps. Mais quelque chose dans l'image fit se serrer la gorge du commerçant. « Je ne la connais pas, dit-il lentement. Puis, hésitant, il ajouta, « Mais vous devriez parler à Robert Baker. Il est à la ferme. » Robert fendit du bois quand il entendit des pas s'approcher. Il essuya la sueur de son front, se retournant pour se figer à la vue de l'homme se tenant devant lui. L'étranger s'arrêta à quelques pas. Pendant un moment, il se contenta de regarder Robert, l'étudiant, comme s'il cherchait quelque chose d'inexprimé dans les traits de son visage. Puis, il plongea sa main dans son manteau, en sortit la photographie et la brandit. « Voici ma femme, Emma, dit-il d'une voix creuse. Et ma fille. » Le monde de Robert bascula. Sa prise sur la hache se resserra, le poids de la réalité s'abattant sur lui d'un coup. Ses yeux se fixèrent sur l'image. C'était elle. La femme qu'il avait enterrée. Il sentit quelque chose de profond en lui, une maladie, un chagrin qui n'était pas le sien mais qui devenait soudain insupportable. L'homme, Christian Ward, comme il se présenta plus tard, continuait de parler, ses mots se déployant dans une désespérance précipitée. « Ils ont disparu, dit-il, les mains tremblantes désormais. J'étais à l'étranger pour le travail. À mon retour, ils avaient disparu. Aucune trace d'eux n'existait. Je les cherche depuis des semaines. » Son souffle se coupa. « S'il vous plaît. Les avez-vous vus ?» Robert ne pouvait répondre. « Pas encore. » Au lieu de cela, il se retourna et commença à marcher. Christian hésita, puis le suivit. Ils quittèrent la ferme, entrant dans l'air frais et silencieux des collines. Jusqu'à ce qu'ils atteignent la tombe. Robert s'arrêta devant la simple croix en bois. Il n'avait pas besoin de prononcer un mot. Christian savait. Pendant un long instant, il resta là, fixant intensément, comme si son esprit refusait de comprendre ce qui se trouvait devant lui. Comme si, en restant là assez longtemps, la vérité pouvait d'une manière ou d'une autre changer. Si vous entendez ceci et éprouvez de la compassion pour Christian, laissez un commentaire, paix, ci-dessous. Puis, avec un souffle vif, ses genoux fléchirent. La photographie glissa de ses doigts et tomba dans la terre. Ses mains tremblaient en se refermant en poing. Puis, lentement, il étendit la main, pressant ses paumes contre le monticule de terre, son corps se pliant dessus, ses épaules secouées. Un son s'échappa alors de lui. Ni tout à fait un cri, ni tout à fait un sanglot. Mais quelque chose de brut. Quelque chose de brisé. Robert détourna le regard, lui laissant un moment d'intimité. Un son aigu, brisé, s'échappa de la gorge de Christian, ni un sanglot ni un cri, juste l'expiration douloureuse d'un homme qui avait perdu quelque chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. Robert le laissa pleurer. Car il n'y avait plus rien à dire. Il l'avait trouvée. Mais elle était déjà partie. Car malgré tous les mystères entourant la mort d'Emma, ce moment appartenait à l'homme qui l'avait aimée. À l'homme qui n'avait pas été là à temps. La ferme demeurait silencieuse au loin. À l'intérieur, Rose berçait Amy, la berçant doucement dans ses bras. Le bébé bougeait légèrement, produisant un son doux et agité. Rose déposa un baiser sur son petit front, murmurant « Tout va bien, ma chérie. Tu es en sécurité. » Mais quelque part dans le froid, un père était agenouillé près d'une tombe. Et plus rien ne serait jamais pareil. Le vent emportait l'odeur vive des feuilles tombées à travers la colline, faisant bruisser l'herbe mourante autour de la tombe solitaire. Christian restait agenouillé, les mains pressées contre la terre fraîchement retournée, les épaules se soulevant et s'abaissant au rythme de son souffle. Robert l'observait en silence, laissant à l'homme un moment pour pleurer, pour laisser la perte s'infiltrer jusque dans ses os. Il n'y avait rien à dire qui pourrait atténuer la douleur. Emma était partie. Aucune parole, aucune consolation ne pouvait changer cela. Mais il y avait autre chose. Une raison de se relever. Robert fit un pas lent en avant et posa une main ferme et rassurante sur l'épaule de Christian. Le jeune homme ne réagit guère, les doigts toujours enfoncés dans la terre, le corps figé par le chagrin. « Christian, » dit Robert d'une voix calme et posée. « Ta fille, elle est vivante. » Cela fit bouger Christian. Il cligna des yeux, comme si les mots ne s'étaient pas entièrement inscrits en lui. Son corps se tendit, ses mains se crispèrent contre la terre avant qu'il ne relève lentement la tête. Robert pressa légèrement son épaule.
Nous l'avons retrouvé. Il y a un mois. Le souffle de Christian se coupa. Il se tourna légèrement, le visage marqué par le deuil et l'incrédulité. Robert poursuivit, elle était dans notre cour, emballée près de la clôture. Quelqu'un l'a laissée là, au beau milieu de la nuit. Sa voix s'assombrit à mesure qu'il se remémorait, elle était bâillonnée et attachée pour qu'elle ne puisse pas pleurer. L'expression de Christian changea instantanément. Son deuil se mua en quelque chose d'autre, de la colère. De l'horreur. Sa mâchoire se serra, ses mains se refermèrent en poing. Robert laissa ses mots s'imprégner avant d'ajouter, mais elle a survécu. Rose s'en occupe depuis. Christian avala difficilement, comme s'il tentait de respirer malgré la boule dans sa gorge. Ses lèvres s'écartèrent, mais aucun son ne sortit. Elle porte un collier, dit Robert doucement, avec le même symbole de maison que le bracelet d'Emma. La tête de Christian se tourna brusquement vers lui. Robert hocha la tête. C'est elle, Christian. Ta fille. Elle t'attend. Pour la première fois depuis qu'il s'était agenouillé près de la tombe, Christian bougea. Il expira de manière hésitante, puis se força à se lever, le corps raide d'épuisement et de chagrin. Robert ne dit rien de plus, se contentant de faire un geste en direction de la ferme au loin. « Viens à l'intérieur », murmura-t-il. « Va rencontrer ta fille. » Le chemin de retour fut silencieux. La respiration de Christian était encore inégale, et Robert pouvait sentir la lutte intérieure, le combat entre le chagrin et l'espoir. Quand ils atteignirent la ferme, le soleil s'était abaissé encore un peu, projetant une douce teinte dorée sur les champs. La fumée s'échappait de la cheminée, l'odeur de quelque chose de chaud emplissant l'air. Christian hésita sur le seuil. Steps. Ses mains se crispèrent le long de son corps. Robert ne le pressa pas. Rencontrer sa fille pour la première fois dans ces circonstances était quelque chose pour laquelle il devait être prêt. À l'intérieur, Rose était assise dans le rocking-chair, fredonnant doucement, le bébé blotti dans ses bras. Elle s'agita lorsqu'ils entrèrent, ses petits doigts agrippant le tissu doux du chemisier de Rose. Rose leva les yeux, ses regards trouvant immédiatement Christian. Elle sut qui il était avant même que Robert ne puisse prononcer un mot. Ses bras se serrèrent instinctivement autour d'Amy, non par peur mais par une hésitation silencieuse. Christian respira à peine. Ses pieds restaient ancrés au sol, ses yeux fixés sur le petit enfant. « Amy » murmura Rose, comme pour lui présenter l'enfant. Le bébé se déplaça légèrement, tournant la tête vers cette voix inconnue. Christian avança lentement, comme s'il craignait de briser le moment. Ses mains tremblaient alors qu'il se mettait à genoux, se rapprochant ainsi. Amy cligna des yeux en le regardant, ses grands yeux curieux rencontrant les siens. Elle ne pleura pas. Elle se contenta de fixer. Pour la première fois en des semaines de recherches incessantes, de nuits blanches et de prières sans réponse, Christian l'avait trouvée. Sa fille. Son souffle se suspendit, ses mains hésitant à quelques centimètres de sa minuscule silhouette. Puis, à peine audible, il parla. « Emma et moi ?» Il déglutit avec difficulté, sa voix se brisant. Nous ne l'avions même pas encore nommée. Les lèvres de Rose se serrèrent, l'observant attentivement. Après une pause, elle murmura, « Nous l'avons appelée Amy. » Christian ferma les yeux un instant, comme pour essayer d'en absorber le sens. Puis, d'un souffle tremblant, il chuchota, « Amy. » Plus tard ce soir-là, Christian était assis à la table en bois usé, ses doigts se frottant contre sa tempe. Son corps se sentait lourd. L'épuisement s'était installé profondément en lui, le poids de tout s'abattant d'un coup. Robert était assis en face de lui, les mains jointes. « Raconte-nous ce qui s'est passé, » dit Robert. Christian expira, se frottant le visage avant de s'appuyer en arrière contre la chaise. Sa voix était rauque lorsqu'il parla enfin. « J'étais à l'étranger. Un contrat de 2 mois. » Sa gorge se souleva dans un hoquet. Emma et moi parlions tous les jours. Tout allait bien. Puis, 2 semaines avant que je ne sois censé rentrer, elle a cessé de répondre. Ses mains se refermèrent en poing sur ses genoux. J'ai pensé que c'était juste une mauvaise réception, ou peut-être avait-elle perdu son téléphone. Mais quand je suis rentré, ils avaient disparu. Rose écoutait en silence, berçant Amy lentement. Aucun mot, murmura Christian. Aucun signe de lutte. Juste, disparu. Robert fronça les sourcils. Et personne n'a rien vu ? Christian secoua la tête, la frustration assombrissant ses traits. La police n'y a presque pas prêté attention au début. Ils m'ont dit qu'Emma était probablement partie. Qu'elle avait peut-être besoin d'espace. Il ricana, secouant la tête. Emma ne serait pas partie comme ça.
Il leva alors les yeux, son regard perçant, empli d'une fureur inexprimée. Quelqu'un les a enlevés. Robert et Rose échangèrent un regard. Et maintenant, ajouta Christian, d'une voix plus basse, dangereuse, je sais que celui ou celle qui a fait ça ne voulait pas qu'Amy soit retrouvée. Ses yeux étincelaient d'une lueur sombre. Ils l'ont bâillonné, admit doucement Robert. Quand nous l'avons trouvé. Christian se figea. La pièce tomba dans un silence lourd. Sa mâchoire se serra, ses narines se dilatant alors qu'il luttait contre la colère montante, une rage pure et non filtrée. Je vais les retrouver, murmura-t-il, sa voix dangereusement basse. Celui ou celle qui a fait ça. Robert ne doutait pas de lui. Et quelque part au loin, dans la forêt assombrie qui gardait ses secrets trop longtemps, le vent hurlait. Comme si quelque chose ou quelqu'un était encore en train d'observer. Le soleil du matin filtrait faiblement à travers les fenêtres de la ferme, sa lumière dorée ne parvenant pas à chasser le poids froid qui appuyait sur la poitrine de Christian. Il était assis à la table en bois usé, les coudes reposant sur la surface, les doigts pressés contre ses tempes. Son corps semblait ne pas avoir connu le repos depuis des semaines. Un doux murmure d'enfant brisa le silence. Il leva les yeux. De l'autre côté de la pièce, Rose était assise dans son rocking chair, tenant Amy contre elle. Sa fille. Elle était désormais éveillée, ses petits doigts enroulés autour de celui de Rose. Si petite. Si inconsciente du monde qui avait failli lui être arraché. Christian expira, se ressaisissant. Il ne pouvait pas se permettre de s'effondrer, pas maintenant. Depuis quelques jours, Christian n'avait presque jamais quitté le côté d'Amy. Il n'avait jamais imaginé que son introduction à la paternité se déroulerait ainsi, sa femme partie, son enfant presque perdu. Mais il refusait de perdre une seconde de plus. Il apprenait les rythmes d'Amy, la manière dont elle plissait le nez lorsqu'elle était sur le point de se réveiller, le petit gargouillis qu'elle faisait lorsque Rose lui fredonnait, la façon dont ses petites mains se tendaient instinctivement vers la chaleur. Et même si elle ne le reconnaissait pas encore, il attendrait. Il gagnerait sa place dans sa vie. Pourtant, aucun amour ne pouvait calmer la tempête qui faisait rage en lui. Quelqu'un avait volé la vie d'Emma. Quelqu'un avait pris son enfant et l'avait laissé disparaître. Et il allait découvrir qui. Christian se pencha en avant, ses doigts entrelacés. J'ai besoin d'engager quelqu'un. Un détective privé. Robert, assis en face de lui, hocha la tête. Un bon coup. Il fit une pause. Tu devrais aussi vérifier auprès du shérif, voir s'ils peuvent récupérer des images des caméras autour de la ville. Si Emma était suivie, peut-être ont-ils capté quelque chose. La mâchoire de Christian se crispa. Il avait déjà fait confiance aux autorités, et elle l'avait laissé tomber. Mais maintenant, il avait une preuve, Amy était vivante, Emma était morte. C'était plus que ce qu'il avait eu auparavant. Robert se leva, s'étirant légèrement. Je vais contacter le shérif Wallace pour toi. Il connaît cette ville mieux que quiconque. Christian acquiesça, la reconnaissance traversant brièvement son visage. Il n'était pas habitué à accepter de l'aide, mais en ce moment, il avait besoin de chaque allié qu'il pouvait trouver. Christian composa le premier numéro. Le détective privé, Mark Bennett, était un ancien inspecteur de Chicago, un homme aux instincts aiguisés et à l'historique de déterrer des choses que les gens voulaient enterrer. Christian avait déjà travaillé avec lui une fois lors d'un différend commercial, et maintenant, il en avait besoin pour quelque chose de bien plus personnel. L'appel fut bref. « Tu es sûr de toi ?» demanda Bennett après avoir écouté les détails. « Quelqu'un les a pris, Mark » dit platement Christian. « Quelqu'un voulait qu'Amy disparaisse. » Et Emma. Sa voix faiblit avant qu'il ne se ressaisisse. Elle ne s'est pas juste volatilisée. Robert a dit qu'il y avait un policier local qui pouvait aider, je t'enverrai ces informations. Il y eut une longue pause au bout du fil. D'accord, finit par dire Bennett. Je vais m'en occuper. Donne-moi quelques jours. Christian raccrocha, fixant le téléphone. Quelques jours lui parurent une éternité. 2 jours plus tard, l'appel arriva. Christian se tenait sur le porche de la ferme, le vent mordant sa peau alors qu'il répondait. J'ai trouvé quelque chose, annonça Bennett, sa voix chargée d'urgence. Des images de vidéosurveillance d'une station-service en périphérie de la ville ont été fournies par le shérif Wallace. Une femme correspondant à la description d'Emma y a été vue la nuit de sa disparition. La prise de parole de Christian se resserra sur le combiné. Celle ? Non. Elle était avec Amy, mais elle était pressée. Elle jetait des coups d'œil par-dessus son épaule, comme si quelqu'un la suivait. Le pouls de Christian s'accéléra. Il y a autre chose, poursuivit Bennett.
2 hommes sont entrés dans la station quelques minutes après son départ. Ils n'ont rien acheté. Ils se contentaient de regarder autour comme s'ils cherchaient quelqu'un. Un sentiment nauséabond s'installa dans l'estomac de Christian. Emma avait fui. Et celui ou celle contre qui elle fuyait l'avait retrouvée. Bennett travaillait vite. Trop vite. À la fin de la semaine, il avait rassemblé plus d'informations que ce que Christian avait pu découvrir le mois précédent. Et ce qu'il avait trouvé était pire que tout ce que Christian avait imaginé. Emma et Amy avaient été suivis. Un groupe d'hommes, 3, peut-être 4, avait surveillé leur domicile dans les jours précédant la disparition d'Emma. Ce n'étaient pas des criminels au hasard, expliqua Bennett au téléphone. Ils la visaient spécifiquement. La mâchoire de Christian se serra. Pourquoi ? Bennett hésita. Je ne sais pas encore. Mais je pense qu'elle s'est rendue compte qu'elle était suivie. C'est pour cela qu'elle a pris la fuite. Christian ferma les yeux. Emma avait su. Elle avait su que quelque chose se tramait, et elle avait essayé de sauver leur fille. Et d'une manière ou d'une autre, dans cette tentative d'évasion, elle avait fini par mourir. Cette nuit-là, Christian ne parvint pas à dormir. Il resta dehors, l'air nocturne mordant sa peau, l'esprit en ébullition. Robert le rejoignit, s'installant sur la chaise à côté de lui, avec la facilité d'un homme qui sait quand le silence est préférable aux mots. Après une longue pause, Christian finit par parler. « Elle fuyait d'eux » murmura-t-il. « Elle a caché Amy près de ta ferme. » Robert hocha la tête. « Mais ils l'ont retrouvée. » Christian serra les poings. « Oui. Ils l'ont fait. » Une branche craqua quelque part au loin, mais aucun d'eux ne sursauta. Les bois étaient à l'écoute. Et quelque chose d'autre l'était aussi. Car celui ou celle qui avait poursuivi Emma et Amy n'en avait pas encore fini. Et Christian allait les retrouver en premier. La brise du matin était vive, portant le parfum de la terre humide et des feuilles tombées à travers la vallée. Christian était assis à la table de la ferme, une main serrant une tasse de café qu'il n'avait pas touchée depuis plus d'1 heure. Son esprit s'emballait, ses pensées se mêlant à la douleur et à la fureur. Il y a 2 semaines, il avait été un mari à la recherche de sa famille. Maintenant, il était veuf, découvrant la vérité. Et la vérité était hideuse. Son téléphone vibra sur la table en bois. Le nom de Mark Bennett apparut à l'écran. Christian expira lentement avant de répondre. « Dis-moi que tu as quelque chose. » Bennett ne perdit pas de temps. « J'ai découvert qu'il a ordonné. » Christian se figea. Commandé. Pas un simple acte de violence isolé. Pas un simple vol qui aurait mal tourné. Quelqu'un avait planifié cela. La voix de Bennett était monotone. Daniel Singh. Pendant un moment, Christian crut avoir mal entendu. Son souffle devint brusque, comme si l'air lui avait été arraché de la poitrine. Daniel ? Oui. Christian se leva d'un bond, la chaise raclant le sol. Robert, qui nourrissait les poules dehors, jeta un coup d'œil vers la maison, sentant le changement d'énergie. Bennett continua. Ton ancien PDG. Licencié l'année dernière pour détournement de fonds. Ce n'était pas qu'une question de quelques dollars manquants, il avait perdu des millions. Et quand le conseil l'a écarté, il a tout perdu. Christian déglutit difficilement, son pouls tambourinant dans ses oreilles. Quel rapport avec Emma ? Une longue pause. Puis, sa femme était enceinte à l'époque. Christian se figea. Elle a fait une fausse couche quelques jours après le licenciement de Daniel. Une réalisation froide et nauséabonde s'installa dans son estomac. La voix de Bennett se fit plus sombre. Il t'en voulait. Christian serra les poings, les pièces du puzzle se mettant en place. Daniel avait sombré pendant des mois avant son licenciement. L'homme avait jadis été charmant, respecté, un beau parleur auprès du conseil, un homme d'affaires impitoyable dans le monde de la finance. Mais Christian l'avait vu à travers. Il avait vu les dépenses inconsidérées, les comptes falsifiés, le siphonnage des fonds de l'entreprise. Christian avait été celui qui l'avait démasqué. Et Daniel avait tout perdu. Sa carrière. Sa fortune. Son enfant. Et dans son esprit tordu et brisé, il avait décidé que Christian devait perdre la même chose. La voix de Bennett était tendue. Emma et Amy n'étaient jamais censés mourir. Christian se sentit mal. Quoi ? Le plan n'était pas de les tuer. Singh voulait juste les prendre, te faire souffrir comme il avait souffert. Mais les hommes qu'il a engagés. Bennett hésita. Ce n'étaient pas des professionnels. Ils étaient violents. La mâchoire de Christian se serra si fort que cela faisait mal. Emma s'est défendue,
continua Bennett. Elle a dû comprendre ce qui se passait et s'enfuir. Elle a tenté de s'échapper avec Amy. Elle a failli y arriver, Christian. Mais ils l'ont attrapée. Et quand elle a résisté, quand elle s'est battue pour sa vie et celle de son enfant, ils l'ont tuée. La vision de Christian se brouilla, son souffle devenant irrégulier. Sa femme était morte seule dans les bois, saignant sur la terre, son dernier acte ayant été de sauver leur fille. Il ferma les yeux de toutes ses forces. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes avec une telle intensité qu'ils laissèrent des demi-lunes dans sa peau. Christian. La voix de Bennett était maintenant plus douce, mais ferme. Je sais où se trouve Daniel. Christian inspira vivement. Oh? Chicago. Il se cache, mais il ne se dissimule pas. Il ne pense pas que quelqu'un pourra le relier à tout ça. Une pause. Nous pouvons arranger cela. Un chemin dangereux. Cette nuit-là, Christian resta assis dehors, sur le porche de la ferme, regardant l'immense étendue de terrain qui s'étendait devant lui. Robert le rejoignit, s'asseyant sur les marches en bois. Aucun d'eux ne parla pendant longtemps. Finalement, Robert soupira. « Tu l'as trouvé, n'est-ce pas ?» Christian ne répondit pas immédiatement. Sa mâchoire était serrée, ses mains agrippant ses genoux. « Je sais qu'il a fait. » Sa voix était contrôlée, mais quelque chose en dessous, une tempête à peine contenue. Robert hocha lentement la tête. Il n'était pas du genre à fouiner. Mais il avait déjà vu ce regard, un homme au bord de quelque chose de sombre. « Tu vas laisser la police s'en occuper ?» demanda Robert, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Christian expira d'un ton sec, secouant la tête. « Tu penses qu'un homme comme Daniel Singh laisse des fils qui se dénouent ?» Robert se pencha en arrière contre la rambarde, observant le plus jeune. Il avait vu bien des types dans sa vie. Mais ceux qui portaient le poids de la perte, ceux qui n'avaient plus rien à perdre, étaient les plus dangereux de tous. « Ne te perds juste pas dans tout ça, » finit par dire Robert. Christian ne répondit pas. Il avait déjà tout perdu ce qui comptait. Et maintenant, c'était au tour de Daniel. Le palais de justice de Chicago se dressait au-dessus de la ville, sa grande façade de pierre servant de témoin silencieux à la justice recherchée en son sein. Le vent portait l'odeur du trottoir humide et des feuilles d'automne, mais à l'intérieur de la salle d'audience, l'air était chargé de tension. Christian était assis à la table de l'accusation, les mains serrées si fort que ses jointures étaient devenues blanches. C'était le moment décisif. Robert était assis à côté de lui, sa présence stable et rassurante. Aujourd'hui, il n'était pas seulement un témoin, il était l'homme qui avait trouvé le corps d'Emma, qui avait pris soin d'Amy, qui était devenu, sans le savoir, une partie de la lutte de Christian pour la justice. La porte de la salle d'audience s'ouvrit, et l'huissier déclara le début de la session. Puis, ils firent entrer Daniel Singh. Tout le corps de Christian se raidit. Daniel ne ressemblait en rien à l'exécutif puissant qu'il avait été autrefois. Ses costumes coûteux avaient disparu, remplacés par l'uniforme beige standard d'un détenu. Ses cheveux s'étaient clairsemés, et de profondes rides marquaient son visage, mais l'arrogance persistait. Il balaya la salle du regard, s'arrêtant un instant sur Christian, puis sur Robert. Un éclair de quelque chose traversa son visage, de la reconnaissance, peut-être même de l'amusement. La mâchoire de Christian se serra. Cet homme avait détruit sa famille. Et maintenant, il allait payer. Robert monta le banc des témoins en premier. Sa voix était posée lorsqu'il raconta la nuit où il avait trouvé Amy. Le bébé était soigneusement emmailloté, bâillonné, dit-il. Celui ou celle qu'il avait laissé là, il ne voulait pas qu'on la retrouve. La salle murmura à ces mots, et Christian vit le jury se tortiller d'inconfort. Robert continua. Il parla de la tempête, du silence inquiétant, du moment où il avait déballé le paquet et vu le petit visage rougeâtre d'Amy. Et ensuite, il parla d'Emma. « Comment l'avez-vous retrouvée » demanda le procureur. La gorge de Robert se souleva. « Je ramassais du bois de chauffage. C'est là que je l'ai vue étendue dans la clairière. Elle avait une blessure juste au-dessus du cœur. » Il expira brusquement. « Elle s'est battue. Je pouvais le sentir. Mais elle n'a pas tenu. » Christian serra les poings sous la table, tentant de contenir la douleur qui montait en lui. Puis arriva la preuve la plus accablante. Le bracelet, lança le procureur. Robert hocha la tête. Elle le tenait encore dans sa main. Un bracelet en or avec la même gravure que le collier que portait le bébé. Le procureur exhiba le sac de preuves, montrant la délicate chaîne. C'était indéniable. Amy et Emma avaient été ensemble. Et quelqu'un avait voulu les effacer toutes les deux. Le procès ne dura pas longtemps.
Les conclusions du détective privé, les images de surveillance montrant qu'Emma était suivie, les relevés téléphoniques reliant les hommes engagés par Daniel à la scène du crime, tout était là. L'avocat de Daniel essaya de plaider l'absence d'intention. Il affirma que Daniel voulait seulement effrayer Christian, qu'il n'avait jamais eu l'intention qu'Emma meure. Mais le jury ne fut pas convaincu. Lorsque le verdict fut prononcé, Christian retint son souffle. Coupable. Daniel Singh fut condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ces hommes, ceux qui avaient poursuivi Emma à travers les bois, qui avaient volé le monde de Christian, reçurent chacun leur propre peine. La justice avait été rendue. Mais Emma était toujours absente. La ferme était silencieuse à leur retour. Rose attendait sur le porche, Amy blottie contre sa poitrine. Christian sortit de la voiture, pour la première fois depuis des mois, il se permit de respirer. Il monta les marches, les mains tremblantes légèrement lorsqu'il atteignit sa fille. Rose lui tendit doucement Amy. Christian la serra contre lui, enfonçant son visage dans sa petite épaule. Elle sentait le lait et la chaleur, ses petits doigts se recroquevillant contre sa poitrine. Il déglutit la boule dans sa gorge et murmura « Tu es en sécurité maintenant ». Amy gazouilla doucement, sa petite tête reposant contre lui. Christian ferma les yeux, la tenant un peu plus fort. « Je te le promets », murmura-t-il. « Tu ne seras plus jamais seul. » Le vent murmurait à travers les arbres. Et pour la première fois depuis longtemps, Christian sentit qu'il pouvait enfin aller de l'avant. Les années passèrent de la manière silencieuse que seul le temps et l'amour pouvaient permettre. 5 hivers vinrent et s'en allèrent, chacun apportant de nouveaux éclats de rire, de nouveaux moments de paix. La ferme, autrefois un lieu de routine tranquille, était devenue quelque chose de plus. C'était un foyer pas seulement pour Robert et Rose, mais pour Amy, d'une certaine manière, même pour Christian. Elle avait 5 ans maintenant, une enfant vive et joyeuse, ses rires remplissant les couloirs, ses petits pas résonnant sur les planchers en bois. Elle appelait Robert et Rose papy et mamie. Les mots étaient venus naturellement, sans effort, un lien qui s'était tissé au fil du temps tel les racines solides d'un vieux chêne. Christian ne leur avait jamais demandé d'endosser ce rôle. Ils étaient simplement devenus famille. Christian vivait encore à Chicago, mais la ville ne lui semblait plus être un foyer. Ses affaires avaient repris peu à peu, mais ses priorités avaient changé. L'argent et le pouvoir, autrefois si envahissants, ne signifiaient plus rien comparé à Amy. Toutes les quelques semaines, il faisait le long trajet de retour vers la ferme, où sa fille accourait vers lui, ses petits bras s'enroulant autour de ses jambes, son excitation débordante. « Papa! Papa !» criait-elle, et le cœur de Christian se gonflait à chaque fois. Rose secouait la tête en souriant en s'essuyant les mains sur son tablier. Robert grognait, prétendant ne pas être touché, bien que Christian le sache mieux. Même après tout ce temps, Robert veillait toujours sur Amy comme un gardien silencieux, comme si le poids de cette nuit orageuse d'il y a 5 ans ne l'avait jamais vraiment quitté. Et peut-être, d'une certaine manière, ce n'était pas le cas. Emma était toujours là, tissée dans le tissu de leur vie de manière à la fois petite et profonde. Amy avait ses yeux. Ceux d'un brun profond, plein d'émerveillement. Elle avait aussi sa bonté, toujours prête à aider, offrant toujours sa main, même aux inconnus. Certaines soirées, Christian s'asseyait près du feu avec Robert, un verre de whisky entre eux, et la conversation dérivait. Elle aurait été fière d'elle, murmura un jour Christian en fixant les flammes. Robert hocha la tête, lentement et pensivement. Elle l'est déjà. C'était plus facile à croire maintenant. Lors de l'anniversaire du décès d'Emma, Christian et Amy visitaient toujours la colline. La tombe n'était plus solitaire. Des fleurs y poussaient, plantées par les mains attentionnées de Rose. Un petit banc en bois était placé à proximité, où Christian s'asseyait souvent pendant qu'Amy cueillait des fleurs sauvages et les posait contre la pierre tombale. Elle savait, à sa manière d'enfant qui comprend sans qu'on ait besoin de le lui dire, que sa mère l'avait aimée. Un après-midi, elle se tourna vers Christian, un petit bouquet à la main, et demanda « Tu penses que maman peut nous voir ?» Christian déglutit, la poitrine se serrant. Il se mit à genoux à côté d'elle, écartant délicatement ses douces boucles de son visage. « Oui, ma chérie, » murmura-t-il. « Je pense qu'elle nous voit chaque jour. » Amy sourit, satisfaite de cette réponse. Elle posa les fleurs doucement à côté de la tombe, puis repartit en gambadant vers la ferme, sa silhouette minuscule rayonnant sous le soleil de fin d'après-midi. Christian resta un moment de plus, ses doigts effleurant les lettres gravées du nom d'Emma. Il avait tenu sa promesse. Amy était en sécurité. Elle était aimée. Et peu importe le temps qui passerait, Emma serait toujours avec eux.
Alors que la soirée s'installait sur la campagne, Christian se tenait sur le porche de la ferme, regardant Amy poursuivre des lucioles dans la cour. Robert se balançait lentement dans sa chaise, un contentement silencieux dans l'expression. Rose était à l'intérieur, dressant la table, fredonnant doucement pour elle-même. Pendant si longtemps, Christian avait pensé que la vengeance lui apporterait la paix. Mais ce n'était pas la justice qui le guérissait. C'était cela. Cette vie, cette famille, ce foyer rempli de rire. Alors qu'Amy montait les marches en riant, Christian la prit dans ses bras, posant un baiser sur son front. « Il est l'heure de dormir, petite, » dit-il, la portant à l'intérieur. Le passé ne les quitterait jamais entièrement. Mais enfin, l'avenir semblait plus lumineux. L'air était vif, porteur du parfum des feuilles d'automne, tandis que Christian et Amy montaient la colline familière. Le soleil était bas dans le ciel, jetant une lueur dorée sur les champs, étirant leurs ombres longuement sur la terre. Amy, désormais âgée de 6 ans, marchait aux côtés de son père, sa petite main serrée contre la sienne. Dans son autre main, elle tenait un petit bouquet de fleurs fraîches, des marguerites, des lys et une unique rose, cueillie avec soin dans le jardin de la ferme. Christian expira lentement lorsqu'ils atteignirent la pierre tombale. Emma Ward. Pendant des années, il était resté ici en silence, souffrant de la perte, accablé par le chagrin. Mais maintenant, quelque chose de plus léger emplissait l'air. Pas l'absence, pas le chagrin, mais la présence. Amy se mit à genoux, arrangeant soigneusement les fleurs contre la pierre. « Salut, maman » dit-elle doucement, lissant les pétales. « Tu me manques. » La gorge de Christian se serra. « Elle adorerait ça » murmura-t-il, s'agenouillant à côté d'elle, écartant quelques feuilles tombées. Amy inclina la tête, pensive. « Tu penses qu'elle me manque aussi ?» Christian sourit, déposant un baiser sur le haut de sa tête. « Chaque jour, ma chérie. » Amy hocha la tête, satisfaite, puis leva les yeux vers lui. Ses yeux sombres, ceux d'Emma, l'étudiaient avec une curiosité silencieuse. « Papa, » dit-elle, d'une voix inhabituellement sérieuse. Christian se figea. Ce n'était pas une question à laquelle il s'attendait. Pendant longtemps, la réponse avait été oui. Douloureusement, écrasante, oui. Mais maintenant, il la regarda, ses petits doigts effleurant le bord de la pierre tombale, la manière dont elle portait toujours l'amour avec tant de naturel. Non, dit-il honnêtement. Plus maintenant. Amy sourit, puis, ses petites mains se tendant vers lui. Elle ne demanda rien de plus. Certaines choses, elle comprenait déjà. Ce soir-là, de retour à la ferme, l'odeur d'un repas fait maison flottait dans l'air. Robert était assis sur le porche, se balançant lentement, tandis que Rose se tenait près de la cuisinière, fredonnant une douce mélodie. C'était le tableau de la chaleur, du foyer. Christian s'assit aux côtés de Robert, regardant Amy poursuivre les derniers reflets de lumière dans la cour. Robert, qui avait été silencieux la majeure partie de la soirée, finit par parler. « Tu sais, » dit-il, sa voix rauque mais douce. « Elle grandit. Elle devra bientôt aller à l'école. » Christian hocha la tête. Il y avait pensé depuis un moment déjà. Amy ne pouvait pas rester enfermée dans cette campagne tranquille pour toujours. Robert se pencha en avant, reposant ses coudes sur ses genoux. « Tu as déjà pensé à l'emmener à Chicago ?» Christian regarda les champs, le seul foyer qu'Amy ait jamais connu. « Oui, admile. Mais je ne la forcerai pas. » Robert fredonna en signe d'approbation. Comme s'il avait pressenti leur conversation, Amy se précipita soudainement vers les marches, haletante, ses joues rougies par le jeu. « Papy !» s'exclama-t-elle en se jetant dans les bras de Robert. Robert gloussa, lui tapotant la tête. « Qu'est-ce qui t'excite autant ?» Amy se recula, jetant un coup d'œil entre les deux hommes. « Je sais où je veux aller. » Christian haussa un sourcil. « Où, ma chérie ?» Elle hésita, se déplaçant sur ses pieds. « J'adore cet endroit, » dit-elle lentement. « J'adore mamie et papy. J'adore notre maison. » Robert sourit, la fierté brillait dans ses yeux. « Mais... » Le regard d'Amy se tourna vers Christian. « Quand j'aurai 6 ans et que je devrai aller à l'école. » Elle prit une profonde inspiration. « Je veux aller à Chicago avec toi, papa. » Christian sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Amy continua, sa voix ferme mais douce. « Je veux voir où tu vis. Je veux aller à l'école là-bas. Mais... » Elle se tourna vers Robert et Rose, ses lèvres se courbant en un sourire. « Je viendrai te voir tout le temps. Je te le promets. » Rose, qui écoutait depuis l'encadrement de la porte, plaça une main sur son cœur. « Oh, ma chérie !» Robert se contenta de hocher la tête,
comme s'il avait déjà su ce qu'elle dirait. Tu as toujours un foyer ici, quand tu le voudras, petite. Amy rayonna, se tournant vers Christian. C'est bon, papa? Christian déglutit et hocha la tête. Bien sûr, ma chérie. Tout ce que tu décideras. Les bras d'Amy s'enroulèrent instantanément autour de lui, son petit corps se pressant contre le sien. Et, ainsi, la décision fut prise. Un nouveau chapitre commençait. Alors que le ciel s'obscurcissait, la famille se retrouva autour de la table du dîner, des rires comblant l'espace entre eux. L'odeur du pain frais, des légumes rôtis et du cidre chaud se mêlait dans l'air, les enveloppant tel un câlin familier. Christian regardait Amy parler avec excitation de ses projets pour l'école, des choses qu'elle voulait faire, de l'avenir qui s'ouvrait devant elle. Il jeta un coup d'œil à Robert et Rose, aux personnes qui avaient offert un foyer à sa fille alors qu'elle n'avait nulle part où aller. Il croisa le regard de Robert et hocha silencieusement, avec gratitude. Robert se contenta de grogner, entamant son rôti. Mais une compréhension se lisait dans ses yeux. Et Christian sut qu'il ne serait plus jamais seul. Une semaine plus tard, Christian et Amy se tenaient sur la colline une dernière fois avant de repartir pour Chicago. Amy déposa des fleurs fraîches contre la pierre tombale, avec soin, délicatesse, comme elle le faisait toujours. Christian s'agenouilla à côté d'elle, lui passant un bras autour de ses petites épaules. « Nous reviendrons bientôt, promit-il. » Amy hocha la tête. « Au revoir, maman. » Elle saisit la main de Christian alors qu'il redescendait la colline, en direction de la ferme, vers l'avenir. Le ciel brillait d'un éclat doré, l'odeur d'un repas fait maison émanait de la cuisine de Rose. L'amour demeurait. La vie continuait. Et enfin, ils étaient prêts. Si ce film touche votre cœur, laissez votre empreinte en likant, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. Et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec vos amis sur WhatsApp. Et maintenant, partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires à venir. Nous sommes toujours là pour vous apporter le meilleur, rempli de valeurs profondes et divertissantes. À bientôt!